Bonjour, bonjour, bonjour. Gloire au Seigneur. Merci Jésus, merci mon roi, parce que tu es avec nous. Oh, nous te rendons toute la gloire. Le Seigneur est bon envers nous. Merci Jésus pour tous tes bienfaits. Gloire à toi Jésus. Gloire à toi Jésus, roi de gloire. Merci pour cette nouvelle journée, une journée bénie. Merci parce que tu vas encore nous parler. Merci parce que tu vas encore nous assister, Seigneur. Nous te disons merci. Parce que tu dis là où deux ou trois sont réunis en ton nom, tu es là au milieu d'eux, Seigneur. Nous croyons vraiment par la foi que tu es au milieu de nous. Et nous croyons, éternel, mon Dieu, que tu vas visiter chaque personne, éternel, mon Dieu, qui va participer à ce partage. Oui, Jésus, mon roi, éternel, mon Dieu, que tu touches les cœurs ce matin, que tu prépares les cœurs, éternel, mon Dieu, que tu nous rassembles, que nous soyons un devant toi, Père éternel, que ton nom soit béni, que ton nom soit glorifié, adoré et magnifié. Notre Dieu est celui qui règne dans l'éternité. Il vit à jamais. Il est le premier, il est le dernier. Il est le commencement, il est la fin. Oh, notre Dieu, c'est pas de Dieu, c'est pas un Dieu qui, comme on dit dans la Bible, à qui on a mis des yeux mais qui ne voit pas. Mais notre Dieu voit. Notre Dieu soutient, notre Dieu guérit, notre Dieu soulage, notre Dieu voit là où tu es, notre Dieu te voit, notre Dieu connaît toutes choses en ce matin et il sait ce qu'il va faire ce matin. Toi aussi ce matin, tu dois savoir ce que tu es venu faire. Oh, gloire à toi, Seigneur. Maintenant, prends la place du roi. Seigneur, règne dans ce lieu. Prends toute la place, éternelle. Prends toute la place. Prends toute la place, éternelle. Prends la place dans nos cœurs. Prends la place dans nos vies. Prends la place en ce matin, Seigneur, notre Dieu. Seigneur, qui est semblable à toi, qui est comme toi, qui est celui éternel, mon Dieu, qui peut annoncer les choses et les accomplir à l'exactitude comme toi, tu sais le faire. Oh, Dieu Tout-Puissant. Seigneur, tu es le Dieu parfait, tu es le Dieu fidèle, Dieu qui règne à jamais, Alpha, Oméga, le commencement, la fin, Jéhovah Jireh, oh alléluia, Jéhovah Rapha, c'est toi, on a besoin de toi ce matin, Jéhovah Jireh, Elohim, oh Seigneur mon Dieu, mon roi, Jéhovah Nissi, viens Seigneur par ta puissance, viens avec ton armée ce matin, viens nous aider à franchir les étapes que nous n'avons pas réussi à franchir hier. Père éternel, nous savons que tu es Dieu, nous savons que tu es puissant, nous savons que tu es grand, tu es l'éternel Dieu, tu es notre roi, tu es celui qui a dit, je ne vous délaisserai point et je ne vous abandonnerai point. Non, notre Dieu ne nous abandonne pas, notre Dieu nous aime et il nous aime d'un amour infini. Il a envoyé son fils car la Bible dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils afin que quiconque croit en lui ne périsse point. Non, il ne s'agit pas que tu périsses, il ne s'agit pas que tu périsses, mais que tu aies la vie éternelle. Nous avons la vie éternelle en Jésus. Nous avons la vie éternelle en Jésus. Jésus est notre vie éternelle. Alléluia, alléluia. C'est à travers lui que nous trouvons le chemin. C'est à travers lui que nous trouvons la joie. C'est à travers lui que nous trouvons la paix. Oh, que tout trouble maintenant s'éloigne au milieu de nous. Au nom de Jésus de Nazareth, Seigneur, viens déverser tes bontés. Viens déverser ses compassions. Car les compassions de l'Éternel se renouvelle chaque jour. Les bontés de l'Éternel se renouvellent chaque jour. Seigneur, nous sommes à l'aube des bontés. Nous sommes, Éternel, à l'aube de tes compassions. Nous voulons, Seigneur, mon Dieu, tous les saisir. Les compassions, les bontés de l'Éternel qui se renouvellent en nous et qui se répandent dans toute notre maison, qui se répandent dans toute notre journée. Père éternel, merci, merci Seigneur mon Dieu parce que tu es Dieu. Alléluia. Qui est comme toi Seigneur? Qui peut dire les choses et les choses s'accomplissent de la manière où toi tu le dis papa? Alléluia. Oh, nous te bénissons Jésus-Christ, Fils de Dieu, agneau de Dieu, celui qui ôte les péchés du monde, celui qui a dit, oh éternel, tu as dit, je ne vous délaisserai point. Je ne vous délaisserai point et je ne vous abandonnerai point. Seigneur mon Dieu, c'est ce que tu as dit aujourd'hui. Ça, c'est notre parole, papa. Tu ne nous abandonneras pas. Tu ne nous délaisseras pas parce que tu l'as dit. Oh, gloire à toi. Merci, Seigneur. Nos maisons sont comblées de toi, sont comblées de ta présence en ce moment. Seigneur, déverse ta présence, déverse ta gloire, déverse ta grâce. Éternel, nous sommes là. Nous sommes là pour te chercher. Alléluia. Nous sommes là pour que
que tu montres la direction. Jésus montre la direction, quel que soit le désert dans lequel nous nous trouvons. Jésus montre la direction. Oui, dans le désert peut être vaste, le désert est aride, le désert est difficile, mais dans le désert, le Seigneur nous montre la direction. Gloire à toi, éternel Dieu d'amour. Oh, merci Seigneur, merci Jésus. Maintenant, éternel, que tu croisses et que je diminue et que tu apportes la parole, éternel mon Dieu, et que tu nous guérisses ce matin, et que tu nous diriges ce matin, et que tu nous consoles ce matin, que tu penses les plaies ce matin. Jésus, roi de gloire, il est capable de faire ces choses, il est capable d'agir, il est capable de dénouer les liens qui ont été longtemps liés depuis des générations. Jésus est capable de les délier. Alléluia. Oh, ton nom est grand, ton nom est puissant. Merci Seigneur. Gloire à l'agneau, puissance à l'agneau. Prends la place du roi, prends la place du roi, prends la place du roi. Seigneur, règne, que ton règne vienne, que ton règne vienne, que ta volonté, Seigneur, soit faite sur la terre comme au ciel. Que ta volonté, Seigneur, soit faite dans ma famille comme au ciel. Que ta volonté, Seigneur, soit faite dans mon couple comme au ciel. Que ta volonté, Seigneur, soit faite, éternel mon Dieu, au milieu de mes enfants comme au ciel. Père éternel, alléluia, je te bénis, roi de gloire, car tu es digne, digne est l'agneau de Dieu. Sois élevé, papa, sois élevé dans toute ta grandeur, sois magnifié, sois exalté. Jésus, le roi de gloire, le vivant, le ressuscité du troisième jour. Alléluia, merci Seigneur, à toi la gloire, la puissance et l'honneur. Merci Seigneur. À toi qui es là, je te dis bonjour. Je vois déjà des noms qui défilent et soyez vraiment bénis. Et le Seigneur a promis effectivement ce matin de nous bénir. Oui, que le Seigneur t'a réveillé ce matin, c'est une grâce. Tu peux mettre ton réveil, mais tu ne sais pas si tu vas te réveiller. Beaucoup ne se sont pas réveillés ce matin. Mais nous, le Seigneur nous a réveillés pour un but. Tu sais, Dieu ne t'accorde pas une nouvelle journée pour que tu la gaspilles. Non, Dieu n'est pas dans le gaspillage. Si Dieu t'accorde cette nouvelle journée, véritablement, il a besoin que tu fasses quelque chose pour cette journée. Voici, nous démarrons cette journée par la prière. Nous dévançons l'aurore par la prière. Et nous allons invoquer le nom de l'Éternel. Et nous allons parler de lui ce matin. Voilà ce qu'il aime. Il a dit là où 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis au milieu d'eux. Il est au milieu de nous. Même si tu es là-bas, moi je suis ici, nous ne sommes pas dans une même pièce. Mais nous sommes d'abord des êtres esprits. Nous avons un corps, une âme et un esprit. Avec notre esprit qui n'a pas de limite, de mur, ni de frontières. Nous sommes ensemble. Gloire à toi Jésus. Et à toi, je te dis bonjour, bonjour. Merci Seigneur pour ta présence ce matin. Merci pour toi ce matin qui est là. Parce que tu vas aussi avec moi, ensemble avec moi. Ensemble, nous allons gagner les batailles. Il y a des batailles que nous devons gagner. Et il y a des batailles que nous devons gagner. Rien à faire. Il y a des batailles que nous devons gagner. Alléluia. Merci Seigneur. Oh Jésus est roi. Nous allons repartir dans Genèse 21, comme je l'avais dit hier dans l'information que j'ai donnée. Nous allons repartir dans Genèse 21 et nous allons lire rapidement parce qu'en fait, il faut qu'on comprenne un peu cette histoire. Pour ceux et celles qui n'ont pas compris, qui ne comprennent pas, nous allons le lire. Donc l'Éternel se souvint de ce qu'il avait dit à Sarah. Et l'Éternel accomplit par Sarah ce qu'il avait promis. L'Éternel accomplit à Sarah ce qu'il avait promis. Qu'est-ce que le Seigneur t'a promis? Qu'est-ce que le Seigneur t'a promis? Il est aujourd'hui le Seigneur de l'accomplissement. Il va accomplir ce qu'il a promis. Alléluia. Sarah devint enceinte et elle enfanta un fils à Abraham dans sa vieillesse, au temps fixé dont Dieu lui avait parlé. Aujourd'hui, c'est le temps fixé. Aujourd'hui, c'est le jour fixé. Aujourd'hui, c'est le temps favorable. Voilà le temps favorable. Oh, toi qui as porté des projets, qui as porté tes enfants, qui as porté ta maison, pendant longtemps, tu vas enfanter. Tu vas enfanter une nouvelle vie pour tes enfants. Tu vas enfanter une nouvelle vie pour ta maison. Tu vas enfanter une nouvelle vie pour toi-même. Tu vas enfanter une nouvelle vie pour ton mari, ta femme. Tu vas enfanter une nouvelle
vie. Alléluia. Parce que la Bible dit que la connaissance nous donne la vie. Donc aujourd'hui, tu vas donner la vie. Tu vas enlever toutes ces vieilleries, ces choses que tu as emmagasinées hier. Au nom puissant de Jésus, aujourd'hui, c'est le jour de l'enfantement. Gloire à toi, Jésus, mon roi. Elle enfanta un fils à Abraham dans sa vieillesse, au temps fixé dont Dieu lui avait parlé. Quand Dieu a parlé, il a parlé. Et Dieu ne ment pas. Le temps fixé existe. Le temps favorable existe. C'est aujourd'hui. Béni sois-tu, Seigneur. Alléluia. Abraham donna le nom d'Isaac au fils qui lui était né, que Sarah lui avait enfanté. Abraham circoncit son fils Isaac, âgé de 8 jours, comme Dieu le lui avait ordonné. Abraham était âgé de 100 ans à la naissance d'Isaac. Oh, il n'y a pas de temps passé. Toi qui dis, c'est le temps passé. Le temps n'est pas passé. Le temps n'est pas passé Le temps n'est pas passé. Le temps est encore là. Il est le maître de temps et des circonstances. Le temps existe encore pour toi. Le temps n'est pas passé. Abraham était âgé de 100 ans à la naissance d'Isaac, son fils. Et Sarah dit, Dieu m'a fait un sujet de rire. Quiconque l'apprendra rira de moi. Quand les gens vont apprendre ce que Dieu t'a promis et quand les choses vont s'accomplir au temps fixé, au temps favorable, oui, mais les gens vont se dire, qui est celui qui fait ces prodiges? Qui est celui qui fait le miracle? Mais c'est Dieu, c'est le Dieu tout-puissant. C'est Jésus-Christ de Nazareth qui est capable de secouer ta vie, Et quel que soit le fruit qui était percé là-haut, qui ne voulait pas descendre, ce fruit viendra. Tu en verras la valeur, tu soutiendras, tu tourneras, tu béniras l'Éternel, parce que l'Éternel t'aura fait du bien. Et c'est ce que le Seigneur va nous donner ce matin. C'est toujours Sarah qui parle. Elle ajouta, qui aurait dit à Abraham, qui aurait dit à Abraham, vraiment qui aurait dit à toi là, qui est là, qui aurait dit à toi que les choses de Dieu, que le miracle de Dieu va s'accomplir? Toi-même, tu as déjà oublié. Toi-même, tu te dis c'est fini. Toi-même, tu as dit, oh Dieu ne fera plus. Mais la Bible te dit ici, qui aurait dit à Abraham? C'est Sarah qui parle. Toi aussi, tu diras cela. Sarah allaitera des enfants. Eh oui, Sarah allaitera des enfants. Oui, Sarah allaitera des enfants. Aujourd'hui, Sarah de la Bible, là, n'est plus là. Mais toi, tu es là. Et Dieu te parle à toi. Et Dieu te parle à toi. Sarah allaitera des enfants. Sarah allaitera des enfants. Cependant, je lui ai enfanté un fils dans ma vieillesse, dit Sarah. Oh, Sarah qui a ri. Oh, Sarah qui n'a pas cru à un moment donné. Mais Sarah a eu ce que Dieu lui avait promis. Et toi, tu ne l'auras pas. Gloire à toi. L'enfant grandit et fut sevré. Et Abraham fit un grand festin le jour où Isaac fut sevré. Sais-tu qu'il y a une fête qui se prépare pour toi? Sais-tu qu'il y a une grande fête qui se prépare pour toi? Sais-tu qu'il y a une grande fête qui se prépare pour toi? Oh, tu ne vois pas ça ce matin, à cette heure de la journée. Tu ne vois pas. Mais laisse-moi te dire qu'il y a une fête, il y a un festin. Oui, les gens viendront et ils te verront dans la gloire de Dieu, dans la splendeur de Dieu. L'Éternel aura enlevé ce deuil que tu as emmagasiné. L'Éternel va rouler ce manteau de deuil. Il va rouler ce manteau de tristesse comme si on roule un tapis. Il va le rouler. Il va rouler ce manteau de la pauvreté. Il va rouler ce manteau. Il va rouler ce manteau. Ce manteau de la honte. Jésus va rouler ce manteau. Et toi, tu auras ta vie. Aujourd'hui, il s'agit de miracles. Aujourd'hui, nous parlons de prodiges. Aujourd'hui, nous parlons de promesses. Aujourd'hui, nous parlons du Dieu qui accomplit la parole de Dieu comme il l'a annoncé. Alléluia. L'enfant grandit. Mais bien sûr que cet enfant grandira. Mais bien sûr que cet enfant dans lequel tu te poses des questions, tu te dis, mais cet enfant, je le verrai grandir. Mais bien sûr qu'il grandira. Mais bien sûr qu'il grandira. L'enfant grandit et fut sevré. Et Abraham fit un grand festin le jour où Isaac fut sevré. Alléluia. Sarah vit rire le fils d'Agar. L'Égyptienne avait enfanté Sarah vit rire le fils d'Agar, l'Égyptienne, avait enfanté à Abraham. Et elle dit à Abraham, chasse. As-tu déjà connu ça? On te chasse. Dégage. Allez, dégage, tu n'es pas intéressant. Allez, dégage, tu n'es pas intéressant. Et la pierre qu'on rejetait est devenue la principale.
Sais-tu que tu es une principale? On t'a rejeté, mais tu es une principale. Attends seulement le temps. Tu es une principale. On t'a rejeté. On t'a dit que tu ne vaux rien, mais tu es une principale. Tu es une principale. La pierre qu'on a rejetée est devenue la principale. C'est toi dont on aura besoin d'ici quelque temps. C'est toi qui parleras d'ici quelque temps. Et les gens diront, mais qui a fait ces choses? Et c'est là que tu répondras, Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Oh, gloire à toi. Chasse cette servante et son fils. Non simplement la servante, mais le fils aussi. Dégage, dehors, loin de ton père. Combien d'enfants sont en dehors de leur père? Combien d'enfants sont en dehors de leur mère parce qu'ils sont devenus orphelins? Parce que simplement les parents se sont séparés? Combien d'enfants vivent loin du père et de la mère? Oh, aujourd'hui, Dieu parle à ces enfants-là. Oh, aujourd'hui, Dieu s'adresse à ces enfants-là. Oh, aujourd'hui, c'est le jour de ces enfants-là. Car l'Éternel dit, oh, vraiment, ils ont été chassés, oui, la servante et son fils, égyptienne, elle n'est pas israélite, elle est égyptienne. Elle ne connaît pas l'alliance avec Dieu, elle est égyptienne. À l'époque, quand on parlait d'Égypte, on parlait des païens, de la nation païenne. Et parler de l'égyptienne, donc elle est païenne. Elle n'a aucune alliance avec Dieu. Elle n'a aucune alliance. Elle est chassée, mais oui, parce que la femme de la maison, il s'est passé quelque chose dans la famille et il n'a pas trouvé autre chose que de la chasser. Mais quelle erreur! Quelle erreur, tu ne chasses pas les gens comme ça, c'est quelle erreur! Car le fils de cette servante n'héritera pas avec mon fils, dit Sarah, par rapport à Agar. Cette parole déplut fort aux yeux d'Abraham. Mais bien sûr que la parole déplut. Parce qu'en fait, Ismaël, c'est son fils. Que tu le veuilles ou que tu ne le veuilles pas, Ismaël est le fils d'Abraham. Il l'a engendré. C'est son fils. Certes, cet enfant n'est pas né d'une manière légitime, mais c'est son fils. Tu crois que Dieu rejette comme ça? Les hommes rejettent, mais Dieu ne rejette pas. C'est ce que tu dois entendre ce matin. Les hommes rejettent, mais Dieu ne rejette pas. Si on t'a rejeté, dis Alléluia, parce qu'en fait les choses de Dieu vont venir. Alléluia, c'est vers toi que le Seigneur a le regard. On t'a rejeté, mais c'est vers toi. Ta maman t'a rejeté, c'est vers toi que le Seigneur a un regard. Ton père t'a rejeté, c'est vers toi que le Seigneur a un regard. Qui t'a rejeté? Les études, on t'a rejeté, c'est vers toi que le Seigneur a un regard ce matin. Qui t'a rejeté? Qui s'est permis de te rejeter? Qui n'a pas compris que Dieu est avec toi et qui t'a rejeté? Dieu ne te rejette pas. Celui qui t'a rejeté a commis une faute. Celui qui t'a rejeté a commis une faute parce qu'il ne sait pas. Parce qu'il ne sait pas ce que Dieu va faire avec toi. Oh, béni sois-tu éternel. On t'a traité de tout. Comme là nous disons que Agar était une Égyptienne. Mais sais-tu que toi tu as de la valeur aux yeux de Dieu? Sais-tu que tu as de la valeur? Et la valeur de Dieu est vraiment sur toi. L'Éternel est pour toi. Dis-le, l'Éternel est pour moi. Tu m'as rejeté, mais attends d'ici quelque temps. Attends d'ici quelque temps. Tu verras ce que l'Éternel va faire. Parce que les yeux de l'Éternel sont fixés sur les faibles. Les yeux de l'Éternel sont fixés sur ceux qui ne peuvent pas se défendre. Les yeux de l'Éternel est fixé sur toi. Tu dois le savoir. Oh, béni sois-tu éternel. Quelles que soient les moqueries, les rires, les paroles, les regards qu'on t'a adressés. Pendant que tu passes, on dit, regarde, regarde. Oh, vous dites toujours, pendant que vous faites, vous me faites monter. Vous me faites monter et Dieu me voit encore plus. Alléluia. Oh, cette parole est pour toi. Cette parole est pour moi. Béni sois-tu, Seigneur. Mais Dieu dit à Abraham que cela ne te déplaise à tes yeux à cause de l'enfant et de sa servante. Accorde à Sarah tout ce qu'elle te demandera, car c'est d'Isaac que sortira une postérité qui te sera propre. Mais oui, Dieu a parlé. Mais attends, Dieu n'a pas fini. Dieu a parlé, mais Dieu n'a pas fini. Je ferai aussi, dis avec moi aussi, je ferai aussi une nation du fils de ta servante, car il est ta postérité. Tu sais, toi, tu as une alliance avec ton Dieu. Cette alliance part de la foi par Abraham. Tu as cette alliance. Tu as cette alliance. Quand tu parles d'alliance, les oreilles de l'Éternel se dressent. Dieu sait ce que c'est la valeur d'une alliance. Quand tu parles de sacrifice, les oreilles de Dieu se dressent.
Dieu sait la valeur du sacrifice. Et là, Dieu dit, je ferai une nation du fils de ta servante. Il y a une promesse. Il y a une promesse. Le lendemain existe bel et bien pour toi. Le lendemain existe bel et bien. Ton avenir est glorieux. Ton avenir est puissant. Ton avenir est glorieux. Sache-le. Dieu ne t'a pas abandonné. Les hommes, certes, ils ont dit ce qu'ils avaient à dire, parce que l'homme parle. Mais je veux te dire, mais quand Dieu parle, que l'homme parle, que ça soit le temps, que ça ne soit pas le temps, que ça soit la saison, que ce ne soit pas la saison. Quand Dieu a parlé, on n'arrête plus rien. La machine est enclenchée. Alléluia. Oh, je te dis ça, mais il y a tellement de choses qui se mettent dans ma tête. Je ne peux pas tout te dire ce matin. Gloire à Dieu. Je ferai aussi une nation du fils de ta servante, pardon. Voilà, ça a sauté, excusez-moi. Je ferai aussi une nation du fils de ta servante, car il est ta postérité. Dieu sait qui tu es. Dieu sait qui tu es. Et Dieu, parce qu'il sait qui tu es, et il a mis un zèle particulier pour ta vie. Il a mis un zèle particulier pour tes enfants. Et Dieu promet des choses. Et Dieu promet des choses extraordinaires pour toi. Des choses véritables. Abraham se leva de bon matin. Il prit du pain. Il prit une outre d'eau. Qu'il donna à Agar. Il dit ça suffit pour toi. On t'a déjà dit ça. Ça là, ça suffit pour toi. Tu n'as pas besoin de plus. Toi, on ne peut pas te donner plus. Ça là, c'est suffisant pour toi. Parce que tu as mal agi. Parce que tu as fait ceci. Parce que tu as fait cela. Et ces personnes ne savent pas que toi, tu as une alliance. Il y a une alliance. Quand tu as une alliance avec ton Dieu, ne crains rien. L'alliance parle, je l'ai dit la dernière fois, l'alliance parle, j'y crois tellement, l'alliance parle, l'alliance va parler plus que toi. Oh, béni sois-tu. Oh, il prit du pain, il lui donne, et il mit, qui donna à Agar et plaça sur son épaule. Il lui remit aussi l'enfant. Tiens, prends ton enfant et pars, parce que tu as fait une erreur. Et pars. Elle s'en alla. Et qu'est-ce qui arrive? Ce qui devait arriver arriva. Elle s'égara dans le désert de Beersheba. Oh! Sans domicile fixe, dans un désert. Seule, ça va, tu peux te débrouiller, mais tu as un enfant. Combien de femmes, mères isolées, elle est mère isolée. Combien de femmes isolées, avec leurs enfants, qui se débrouillent avec de maudites sommes pour pouvoir élever leurs enfants. J'aimerais te dire ce matin, si tu es dans ce cas-là, ne crains rien. Le regard de l'Éternel est sur toi. Le regard de l'Éternel est sur toi. Qu'on te dise, le regard de l'Éternel est sur toi. Alléluia. Alléluia. Oh, c'est pour ça que j'aime Dieu. C'est pour ça que je l'aime. Parce que Dieu aime tout le monde. Parce que Dieu aime tout le monde. Cette femme est certes égyptienne. Mais, tu vas voir par la suite quand on va le lire. Dieu n'a pas abandonné cette femme. Il y avait Ismaël. Ismaël qui est le fils de Abraham. Et Dieu va faire un miracle. Dieu va faire un miracle pour toi ce matin. Et le miracle de Dieu est déjà là. Ce n'est pas parce que je le dis que Dieu va le faire. Mais le miracle de Dieu est déjà là. Tu ne t'es pas levé pour rien. Tu ne t'es pas levé pour rien. Oh Seigneur, ma maison. Oh Seigneur, mes enfants. Oh Seigneur, tu ne t'es pas levé pour rien. Alléluia. Et il fera d'Ismaël une grande nation. Et Dieu lui... Pardon. Là, je sautais beaucoup de choses. Donc, il remit l'enfant et la renvoya. Il s'en alla, il s'égara dans les déserts de Beersheba. Mais quand l'eau de l'outre fut épuisée, elle laissa l'enfant sous un des arbrisseaux. Deux fois, tu ne sais pas comment faire. Deux fois, quand il t'arrive des choses, tu ne sais pas comment faire. Ce que tu peux simplement faire, tu dis, Seigneur, je n'en peux plus. À qui cela est déjà arrivé, moi je connais ça. Quand tu dis au Seigneur, Seigneur, moi je ne sais plus comment faire. Moi je ne sais plus comment faire avec les enfants. Moi je ne sais plus comment faire avec cette maladie. Moi je ne sais plus comment faire avec ce rongeur qui est dans ma maison. Moi je ne sais plus comment faire. Elle laissa l'enfant sous un des arbrisseaux et alla s'asseoir vis-à-vis à une portée d'arc, car elle se disait que je ne vois pas mourir mon enfant. Mais non, tu te trompes, Agar. Dans le désert, c'est le désert, certes,
Mais Dieu est dans le désert. Dieu est aussi dans le désert. Dieu est avec toi dans ce désert. Dieu est avec toi dans cette difficulté. C'est un désert, oui, mais c'est un désert où il y a la lumière de Christ. Et quand Christ est là, alléluia, quand Christ est là, les choses ne sont plus pareilles. Les choses ne sont plus pareilles. Oh, Agar, tu as eu tort de dire que je ne vois pas mourir mon enfant. Elle s'assit donc très loin. Elle va la voir et pleura. Elle va la voir, elle pria. Elle pria. Tu sais, il y a des personnes qui ne prient pas tout le temps. Ça existe. Mais quand tu ouvres ta bouche d'une manière sincère, quand tu ouvres ta bouche d'une manière sincère, quand deux fois tu ne pries pas, mais ce jour-là, cela tellement t'a excédé. Tu es excédé par toute situation. Tu es excédé par la maladie. Tu es excédé par la souffrance. Tu es excédé par la pauvreté. Tu es excédé par toutes sortes de calamités dans ta maison. Ce jour-là, quand tu vas ouvrir ta bouche, et ce jour-là, c'est aujourd'hui. Ouvre ta bouche et dis, viens à mon secours. Tu ne pries pas beaucoup. Je ne sais pas quand est-ce que tu as fait ton dernier jeûne. Mais je te dis, aujourd'hui, dis au Seigneur, viens à mon secours. Si tu es là ce matin, tu n'es pas en train de suivre ce direct à travers la vidéo, mais tu es là ce matin. Il y a une récompense pour toi ce matin. Il y a vraiment une récompense pour toi ce matin. Dieu vient avec des récompenses ce matin. Dieu ne vient pas les mains vides ce matin. Oh Dieu entendit l'enfant, la voix de l'enfant. Mais est-ce que tu as entendu ici l'enfant prier? Mais vous savez, il y a des enfants qui souffrent au fond d'eux-mêmes. Tu étais peut-être de cet enfant-là, qui a beaucoup souffert et qui a tout gardé. Mais ça a tellement foisonné, c'est devenu une prière devant l'Éternel. L'Éternel a vu. Il y a des souffrances, il y a des difficultés où on ne trouve pas les mots. On ne trouve pas les mots. Pleurer même, on ne pleure plus parce qu'on a déjà pleuré. On ne sait plus quoi dire. Mais ces choses-là deviennent des prières. Devant l'Éternel, ces choses-là deviennent des prières. Tu ne peux plus rien dire. Les gens te regardent, toi-même tu regardes. Tu dis, mais oui, c'est ça ma vie? Est-ce que c'est ça ma vie? Vraiment, je vis pour ça? Tu ne peux pas le dire parce que les gens vont dire, mais tu viens tous les jours et les dimanches et tu pries, on te voit. Et tu peux penser ce genre de choses. Donc tu ne le dis plus. Mais c'est tellement toi. Mais ça monte devant Dieu comme une prière. Cet enfant a prié. Cet enfant se dit, je suis loin de mon père. Même si ma mère a fait une erreur. Mais moi, vraiment, je mérite ça. Être loin de mon père. Tu ne peux pas être loin de ton Dieu. Tu ne peux pas être loin de ton Dieu. Rapproche-toi de lui. Et comprends que lui, il est déjà tout près. Ton Dieu est déjà tout près. Tu n'as pas à chercher. Il est là, ton Dieu est là. C'est quoi ce désert? C'est quoi cette souffrance qui te met si loin? Rapproche-toi. Il est là, cherche-lui. Il est là, cherche-le, pardon. Il est là, il est là, il est là. Et l'ange de Dieu appela du ciel. Ouh, le ciel est bougé. Agar a prié. Le fils a prié. Apprends à tes enfants à prier. Faites monter la prière. Même au tout petit. Dis aujourd'hui, maman n'a pas d'argent pour te payer le pain. Dis-le, ne le cache pas. Tu dis aujourd'hui, maman n'a pas. Papa n'a pas. Aujourd'hui, tu vois, ceux qui sont là, c'est des huissiers, mon fils. S'il est un peu plus grand ou ta fille. Mais tu dois prier, viens prier avec moi. Nous allons élever la voix, toi et moi. Vous allez bouger le trône de Dieu. Vous savez qu'on peut bouger le trône de Dieu. On peut bouger le trône de Dieu. Ça dépend de la manière dont tu le fais. Il y a le trône ne peut pas bouger si tu viens comme ça, vangala. Non, tu viens en sachant que ton Dieu t'écoute. Que ton Dieu t'écoute. Alléluia. Ils ont fait bouger le ciel. Mais ils étaient où? Dans un désert. C'est pas parce que tu es dans un désert que tu dois pas parler. C'est pas parce que tu es dans un désert que tout est fichu. Mais non. Quand tu penses que c'est fichu, c'est là que Dieu est proche. Alléluia. C'est là que Dieu est proche.
L'ange de Dieu appela du ciel. Il a appelé du ciel parce que je priais effectivement. L'ange de Dieu a entendu ma prière. Combien de fois tu as fait bouger le ciel, mais toi-même tu ne le savais pas. Tu dis aujourd'hui je ne comprends pas, les choses marchent, mais tu as fait bouger le ciel. Tu as fait bouger le trône de Dieu. L'ange de Dieu, c'est Dieu lui-même. C'est Dieu lui-même. Il est là du ciel, il appelle. Hé, Agar, 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 qu'as-tu? Ça veut dire, Agar, mais pourquoi tu promènes tout ce regard inquiet? Agar, mais qu'est-ce qui se passe? Tu vois, Dieu est proche d'Agar. Qu'as-tu, Agar, ma fille? Qu'as-tu, Agar? Agar de la Bible n'est plus là, mais Agar, aujourd'hui, c'est toi. Et Dieu te dit, mais qu'as-tu? 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 Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que c'est que ces pleurs qui montent vers moi? Qu'est-ce que c'est que ce découragement? Pourquoi veux-tu abandonner Agar? Agar, ma fille, Agar, mon fils, entre guillemets. Pourquoi veux-tu, entre parenthèses, pourquoi veux-tu abandonner? Mais je suis là. Mais j'ai entendu. Mais je viens à ton secours. Mais les choses, à partir du moment où je me suis levée, les choses vont changer, n'est-ce pas, Agar? Agar, ne crains pas. Agar, ne crains point. Car Dieu a entendu la voix de l'enfant dans le lieu où il est. Ah là 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 là. Tu sais, la souffrance te met dans un lieu. La souffrance te met dans un coin. La souffrance te met dans un coin relégué là-bas derrière. Alors que Dieu dit tu seras la tête et la queue. Mais la souffrance te met dans un endroit. Parce que la souffrance ne peut te mettre que derrière. La difficulté ne peut te mettre que derrière. La pauvreté ne peut te mettre que derrière. Le rejet ne peut te mettre que derrière. Eh oui. Mais lève-toi, prends l'enfant. Mais lève-toi, prends l'enfant. Tu sais, il y a des enfants aujourd'hui qui sont dans la rébellion. Tu dis, mais qu'est-ce que je fais? Pourquoi cet enfant me fait ça? Pourquoi je le vois avec de boucles d'oreilles? On a enseigné ça dans la maison. Pourquoi l'enfant revient avec de boucles d'oreilles? Pourquoi l'enfant revient avec des choses que nous lui avons dit? Il a accepté, mais aujourd'hui il revient avec ça. Pourquoi? Ne jette pas l'enfant. Ne le rejette pas. Jamais. Jamais. Ton enfant, tu ne dois pas le rejeter. Tu as des conseils. Oui, mais envoie-le au pays. Envoie-le au village. Envoie-le où? Ton enfant, tu dois t'en occuper. Quel village? Quel pays? Il y a des personnes qui ont commis cette erreur-là. Ils ont payé le billet à leurs enfants. Ils sont allés avec eux là-bas. Ils les ont laissés là-bas. Mais c'est quoi ça? Mais c'est quoi ça? La Bible te dit, lève-toi, prends l'enfant, saisis-le de ta main. Saisis l'enfant. Saisis-le. Parce que souvent, avec ton enfant, tu ne le saisis pas. Tu pars un peu comme ça, comme on t'enseigne dans les films. Tu pars comme ça, comme ça. Quand tu regardes Vie ma vie, je ne sais pas quoi que tu regardes. Tu vois comment on fait. Toi, tu veux faire la même chose. Non. La marche à suivre se trouve dans la Bible. La marche à suivre se trouve dans la Bible. Lève-toi. Si Dieu te dit lève-toi, c'est parce que tu as abandonné. Lève-toi, prends l'enfant. Prie pour l'enfant. Demande au Seigneur pour l'enfant. Accorde, Seigneur mon Dieu, à cet enfant la vie. Dis-le lui. Mais n'abandonne pas. Saisis-le de ta main. Alléluia. Car je ferai de lui, voici la promesse, je ferai de lui une grande nation. Cet enfant ne mourra pas. Toi qui pleures pour ton enfant, toi qui penses que cet enfant va avoir des difficultés pour marcher, toi tu crois que cet enfant va avoir des difficultés pour parler, toi qui crois que cet enfant ne réussira pas, toi qui crois que cet enfant ne vivra pas, toi qui crois que cet enfant n'arrivera pas, mais je vais te dire, la Bible te dit, il y a une promesse, je ferai de lui une grande nation. Tu ne cesseras pas de répéter ça. Seigneur, tu feras de mon enfant, Seigneur, tu feras de mes enfants une grande nation. Certes, moi je fais une erreur. Moi je fais une erreur devant ta part, devant ta présence. Mais aujourd'hui je suis tout à toi. Aujourd'hui je m'abandonne à toi. Aujourd'hui je me laisse conduire par toi. Aujourd'hui j'ai tout abandonné pour toi. Hier j'étais dans la prostitution. J'ai abandonné la prostitution pour toi. Maintenant occupe-toi de mes enfants. Hier j'étais dans le
mensonge. J'ai abandonné le mensonge pour toi, Seigneur. Maintenant, occupe-toi de mes enfants. Hier, Éternel, je n'étais pas ce que je suis aujourd'hui. Seigneur, on m'appelait l'orgueilleuse. Aujourd'hui, Éternel, je ne te plaisais pas hier. Mais aujourd'hui, je t'ai tout donné. Je t'ai donné ma vie. Occupe-toi de mes enfants. Seigneur, occupe-toi de mes enfants. Seigneur, prends soin de mes enfants. Et Dieu va le faire, mes amis. Dieu va le faire, mes amis. Dieu le fera, je te le dis. Dieu le fera, je te le dis. Parce que Dieu ne ment pas. Parce que c'est un Dieu. Il est Dieu. Il est Dieu et il est ton Père. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Mais la vie éternelle est dans ta maison. La vie éternelle, c'est pas demain après la mort. La vie éternelle, c'est aujourd'hui. La vie éternelle, non, c'est dans ta maison. Alléluia. Oh, pendant que je parle, il y a tellement de choses en moi qui remontent. Oh, glory. Alléluia. Dieu lui ouvrit les yeux et elle vit un puits d'eau à la remplir d'eau. L'outre, qu'est-ce qui te manque? Ça ne va plus manquer longtemps. Mais non, mais non, mais non, mais non, ça ne va plus manquer longtemps encore. Ouvre les yeux de la foi. Ton Dieu, qui est un Dieu de miracles, tu sais, il est créateur. Il n'a pas créé 6 jours et le 7e jour, il s'est reposé et depuis, il ne crée plus. Tu sais, quand on dit, c'est une infirmière, c'est un avocat, c'est un architecte, tu peux être à la retraite, mais si on t'appelle, tu vas travailler. Il est créateur. Donc, Dieu n'a pas créé, il s'est assis, c'est fini. Aujourd'hui, il est capable de créer pour toi. Il est capable de créer des choses pour toi. Il est créateur. Il est créateur. Gloire à Dieu. Tu crois aux médecins. Tu crois aux plombiers qui vient, qui te fait des choses. Quand il part, tu crois. Mais pourquoi tu ne crois pas quand Dieu te parle? Pourquoi tu ne crois pas quand Dieu t'adresse les paroles vivantes? Pourquoi tu ne crois pas? Les hommes, tu crois. Pourquoi Dieu, tu ne croirais pas? Regarde ce qu'il a fait à Agar. Agar, une femme égyptienne. Mais toi, qui connais Dieu, tu n'es pas païenne. Tu as donné ta vie. S'il a entendu la prière d'Agar, n'est-il pas capable d'entendre ta prière? N'est-il pas capable de répondre pour toi? Oh Seigneur Jésus mon roi. Il y a un autre texte, après nous allons prier. Nous allons prendre Marc 4, versets 35 à 41. Je le lis rapidement. Tu le notes et tu vas le lire. Ce même jour, sur le soir, Jésus leur dit, passons à l'autre bord. Après avoir envoyé la foule, ils l'emmenèrent dans la barque où il se trouvait. Il y avait aussi d'autres barques avec lui. Il se leva un grand tourbillon et le flot se jetait dans la barque au point qu'elle se remplissait déjà. Et lui, il dormait à la poupe sur le coussin et ils le réveillèrent et lui dirent, Maître, ne t'inquiètes-tu pas? Ah! Tu dis ça à Jésus. Ne t'inquiètes-tu pas? Jésus s'inquiète. Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons? S'étant réveillé, il menaça le vent et il dit à la mer, silence, tais-toi. Et le vent cessa. Et il eut un grand calme. Puis il leur dit, pourquoi avez-vous ainsi peur? Comment n'avez-vous point de foi? Ils furent saisis d'une grande frayeur et ils se dirent les uns aux autres, quel est donc celui-ci à qui? Quel est donc celui-ci à qui obéissent même le vent et la mer? Il y a un vent, il y a un tourbillon dans ta maison, il y a une tempête dans ta maison. Quel est donc celui-ci? Quel est donc celui-ci? Quel est donc celui-ci à qui obéissent même le vent et la mer? Il est là dans ta maison, il est là en toi, tu es le temple de l'Esprit, il est en toi. Il est en toi, il n'est pas loin de toi. Il est en toi, mes amis. Il est en toi, il est en toi. Regarde un peu ces personnes. Excusez-moi. Ils sont dans la barque, dans la même barque avec Jésus. Et ils ne savent pas qu'ils sont dans la même barque. Oh, j'espère que ce n'est pas ton cas ce matin. J'espère que toi, tu réalises vraiment que Jésus est dans ta barque. La barque tangue. Elle se remplit d'eau. La maison tangue. Elle se remplit d'eau. Les enfants, ça ne va pas. Ça tangue. La maison est de sans dessus, sans dessous. Comment faire? Il se leva un grand tourbillon. C'est comme dans ta vie. Il se lève un grand tourbillon. Le flot se jette dans la barque. La barque est balancée. À gauche et à droite. Ta vie est balancée. À gauche et à droite. Les choses ne vont pas. Comment je veux faire?
mais avec cette situation, mais avec cette maladie, un tel est mort de cette maladie. Vais-je encore mourir? Peut-être que je vais mourir et laisser mes enfants. Mais comment peux-tu penser comme ça? Comment peux-tu penser comme ça? Avoir des paroles comme ça en te disant, mais peut-être que cette maladie va me tuer encore. Tu vas renoncer tout de suite à cette parole. Tu ne mourras pas, mais tu vivras. Tu raconteras les merveilles de l'Éternel. Tu es là pour raconter les merveilles de l'Éternel. Cette maladie n'est pas là pour te tuer. Cette maladie n'est pas là pour tuer tes enfants. Tu vas élever tes enfants jusqu'au bout. C'est toi qui vas les élever. Ce n'est pas quelqu'un d'autre. Il n'y aura pas un autre père et une autre mère parce que toi tu es mort ou morte. Non, tu seras là pour élever tes enfants. Les enfants vont être élevés par toi. N'écoute pas ce que l'ennemi te dit. N'écoute pas. Passons de l'autre bord. Jésus dit, passons de l'autre bord. Jésus te dit d'aller, est-ce qu'il veut te tuer? Mais Jésus t'a dit, passons simplement de l'autre bord. Allons-y de l'autre bord. Passons de l'autre. Allons voir les miracles qui sont à côté, qui sont plus loin. C'est ce que Dieu leur disait. Si je t'emmène par là, c'est pour te montrer les miracles, la souffrance dans laquelle tu es, dans la souffrance de tes enfants, dans la vie de ta maison. Dieu veut simplement que tu passes à l'autre bord. Dieu n'est pas là pour te dire, je vais te tuer. Ça, ce n'est pas tout ça. Ça, c'est pas Dieu que je connais. Hein. Je ne sais pas de quel Dieu tu parles. Mais le mien, celui que je connais, le Dieu de la Bible, il a dit, passons à l'autre bord. Il n'a pas dit que tu vas couler. Il n'a pas dit que ta barque va sombrer. Il n'a pas dit ça. Lui, il a dit, passons à l'autre bord. Celui qui vient te dire que ta barque va couler, que ta maison va couler, que tes enfants vont couler, celui-là est un menteur. Parce que cette parole n'est pas sortie de la bouche de l'Éternel. Non, Dieu l'a pas dit. Dieu n'a pas dit, mais voilà qu'il se lève cette tempête et ce tourbillon. Ah! Les disciples se souvinrent, ils disent, mais non, nous on n'est pas seuls. Il y a quelqu'un avec nous. Mais il est où? Il est là-bas, 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 là-bas. Les gens de la barque, ils ont donné de bonnes places à d'autres. Mais à Jésus, on lui a donné une place là-bas, 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 là-bas. Quelle place donnes-tu à Jésus ce matin? Quelle place donnes-tu à Jésus ce matin? Est-ce que Jésus, tu lui donnes la place là-bas, à l'arrière, là-bas, à la poupe, là-bas? Ou tu donnes la place du choix? Ton Dieu, il est dans toi. Ton Dieu vit en toi. Même ces gens, comme tout à l'heure on a parlé pour Agar qui était égyptienne et à qui Dieu a répondu par un miracle. Ces gens-ci qui ont mis Jésus en arrière. Vous savez c'est qui les gens qui mettent Jésus en arrière? C'est ceux qui prient aujourd'hui, demain ils ne prient pas. C'est ceux qui croient aujourd'hui, demain ils ne croient pas. C'est ceux qui disent aujourd'hui, oui le Seigneur a fait. Et puis demain, oh, non mais il ne fait rien. Ça ce sont les personnes qui mettent Dieu en arrière. Reprends Jésus. Mets-le à l'avant. Les disciples vont le trouver, ils disent, ils te disent, mais, maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons? Seigneur, ne t'inquiètes-tu pas de ce que devient ce garçon? Mais il va périr, Jésus. Seigneur, vois-tu cette maladie? Ne t'inquiètes-tu pas? Seigneur, le temps passe. Je ne me marie pas. Ne t'inquiètes-tu pas? Seigneur, le temps passe. Le bébé ne vient pas. Ne t'inquiètes-tu pas? Voilà la prière qu'on adresse à Jésus. Jésus est dans le vrai. Jésus est dans le vrai. Dis-lui, est-ce que Jésus leur a dit, ah bon, vous osez me parler comme ça, moi, Dieu, je dois m'inquiéter? Mais non, Dieu prend les choses. Dieu voit ton cœur. Dieu voit le cœur. Dieu voit la démarche de ton cœur. Si ta démarche est sérieuse, si ta démarche est vraie, Dieu répond. Dieu répond. Jésus répond. L'inquiétude, Jésus l'a rencontrée sur cette terre. Jésus sait, quand on lui parle d'inquiétude, l'inquiétude mène au suicide. Il y a des gens qui se suicident parce qu'ils se sont inquiétés. Donc Dieu le sait, Dieu ne veut pas te perdre. Dieu a tant aimé le monde. Dieu a tant aimé. Il ne veut pas que tu périsses. Il ne veut pas que des maladies psychosomatiques viennent régner dans ta vie parce que tu t'inquiètes, parce que l'inquiétude amène la maladie. Dieu ne veut pas. Pourquoi t'inquiètes-tu? Pourquoi? Ils disent, maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons? Tu ne vois pas, ma maison est en train de périr. Qu'est-ce que ça fait? Eh mes amis, Jésus s'est réveillé. Il y a des prières qui réveillent le ciel. C'est marqué. Il y a des prières qui réveillent le ciel. Il y a des prières, gna 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 gna.
ça passe. Mais il y a des prières, je te dis, qui réveillent le ciel. Et c'est de cette prière dont tu as besoin. Tu as besoin de cette prière. Ce n'est pas simplement le mercredi que tu te lèves le matin. Tu vas te lever aussi, choisir un autre jour de la semaine où tu vas te lever le matin pour intercéder. Pour prier pour ta maison, pour prier pour tes enfants. Choisis aussi, ça te fera 2 jours dans la semaine. Dieu voit le sacrifice. Je te dis, quand Dieu voit le sacrifice, ses oreilles sont ting. Et Dieu répond. Et Dieu répond. Et Dieu répond. Alors, il ne se réveille pas pour rien. Tu sais, Jésus n'est pas là simplement pour rien. Il est là, il est là, il est là. Tu sais, partage ça. Partage ça pour que les gens voient, pour que les gens sachent que notre Dieu fait des miracles. Quand tu vas témoigner, ils sauront que Dieu t'a aidé parce que tu t'es levé le matin. Celui qui regarde la vidéo, il va regarder la vidéo. Quelqu'un me disait dimanche, pasteur Fidéli, l'onction qui est là au direct n'est pas la même que quand on regarde la vidéo. C'est parce que tu t'es levé, tu as fait un sacrifice, tu vas vivre les choses différemment. Et je te dis, ce matin, il se passe quelque chose parce que Dieu dit à la mer, Dieu parle au vent, il dit silence, tais-toi. Silence, tais-toi. La maladie, tais-toi. La pauvreté, tais-toi. La rébellion, tais-toi. La souffrance qui vient assaillir ma maison, tais-toi. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Alléluia. Pourquoi avez-vous ainsi peur? Enlève la peur. Jésus est à la place, enlève la peur. Enlève cette peur. Quand la peur monte, tu dis, oh. Seigneur, le Seigneur m'a parlé. Parle. Si Dieu peut parler à la mer, si Dieu peut parler au vent, toi tu ne le peux pas. Parce que tu ne le vois pas. Mais la peur, tu ne le vois pas. Mais tu sens la peur. Parle-lui, dégage. Dégage de moi. Dégage de ma maison. Dégage de mes enfants. Des fois les enfants me disent, maman j'ai peur, papa j'ai peur. Prie, ne dis pas simplement parce que tu as regardé Robocop. Non. C'est parce qu'en fait, il y a une véritable peur. Et l'ennemi va rentrer par l'esprit de mort, par la peur aussi. L'ennemi rentre par l'esprit de mort, par la peur. Tu as peur, et puis tu t'angoisses, tu deviens angoissé. Pour rien, il n'y a pas d'objet de peur. Mais toi, tu as peur, ça t'arrive pas, tu as peur. Mais rien ne distingue cette peur. Dieu parle à la peur. Toi aussi parle à la peur. Dieu a la peur. Ne t'avise même pas de rester une seule seconde. Tu dégages au nom de Jésus. Et pourquoi avez-vous ainsi? Comment n'avez-vous point de foi? Cette peur-là montre simplement que tu n'as pas de foi. La foi demande-la. Affermis ma foi, Seigneur. Ils furent saisis d'une grande frayeur et se dirent les uns aux autres, quel est celui-ci? Les gens vont parler comme ça pour toi. Quel est celui-ci? Ah, elle s'est mariée. Ah, il s'est marié. Ah, elle a eu un enfant. Ah, beaucoup d'enfants. Ah, quel est celui-ci à qui obéissent même le vent et la mer? Dieu est en train de faire quelque chose en toi ce matin. Dieu est en train de toucher ta vie ce matin. Tes enfants là où ils sont couchés, Dieu est en train de les toucher ce matin. La Bible dit que la main de l'Éternel n'est pas courte pour sauver et délivrer. Il y a une délivrance certaine ce matin. L'Éternel envoie sa délivrance à travers ces 2 paroles. Ces personnes qui avaient mis Jésus à l'arrière, ils ont simplement mis Jésus à l'arrière. Mais comme Jésus était là, Jésus s'est réveillé. Les disciples sont allés voir Jésus. Toi, tu sais comment te rendre vers ton Dieu. Et l'Éternel entend ta prière. Alléluia. La grosse tempête se lève. Ça commence à menacer la barque. Mais ne crains rien. Ce n'est qu'une menace. La maison ne coulera pas. Cette maison ne tombera pas. Ce n'est qu'une menace. Ce n'est qu'une menace. Et Dieu sait répondre aux menaces. Dieu sait répondre aux menaces. Jésus répond aux menaces. La délivrance est certaine. La vie en toi est certaine. En toi, tu as la vie. Ne crains rien. Les diagnostics ont parlé. Mais toi, tu sais que Jésus a parlé. Merci Seigneur. Ne t'inquiète pas de ce que nous périssons. Dis au Seigneur, ne t'inquiète pas de ce que j'ai ceci, j'ai cela. Ne t'inquiètes-tu pas, Jésus? Il y a des prières, il y a des paroles que Dieu reconnaît. Il y a des paroles que Dieu reconnaît. Il va menacer la tempête. Il va parler à la mer. Il va lui dire silence, tais-toi.
Et le vent de ta maison va cesser. Immédiatement. Parce que ce vent obéit à la parole. Oh, béni sois-tu. Jésus se réveille. Il a touché, les disciples ont touché Jésus. Agar a touché le cœur de Jésus. Agar a su toucher le cœur. Agar a su toucher son cœur. Et aujourd'hui, tu dois savoir que toi-même, tu es capable de toucher le cœur de ton Dieu. Tu es capable de le toucher. Et le cœur de Jésus, ça, on peut le toucher. On a bien vu dans ces deux textes. Quand tu réagis de cette manière, tu vas déclencher ton miracle, qui va susciter non simplement de la curiosité parmi les gens qui te connaissent, mais qui va susciter de l'étonnement auprès de ceux qui connaissent ta vie. Aujourd'hui, ils vont connaître que ton Dieu, quand tu vas le matin, tous les matins, qu'est-ce que tu fais? Tu vas pas, tu viens pas avec nous, on va faire ceci. Ah ben non, je vais au culte. Tu es chez des amis, comme ça tu dis, mais tu ne manges pas, non, tu veux manger à 18h. Mais à ces gens-là, il faut une réponse. À ces gens-là, il faut une réponse. À ces gens-là, il faut une réponse. Et Jésus est la réponse. Jésus est la réponse. Jésus est la réponse à ton problème, à toute situation. Les gens étaient là, ils furent saisis d'une grande frayeur. Comment les gens vont savoir et ils vont craindre ton Dieu si toi, tu ne touches pas le cœur de Dieu? Ils se dirent l'un et l'autre, mais quel est celui-ci à qui obéisse le vent? Oh, merci Seigneur. Jésus, ne vois-tu pas ma souffrance? Jésus, ne t'inquiètes-tu pas de ma souffrance? Jésus, ne vois-tu pas? Jésus, ne vois-tu pas? Jésus, vraiment, tu ne vois pas? Essaye de parler de cette manière. Essaye de toucher Jésus de cette manière, afin que les choses s'arrêtent, afin que cette maison qui tangue s'arrête, au nom de Jésus. On parle de Rebecca. Elle avait 2 enfants dans le ventre et les enfants le tourmentaient. Rebecca a dit, mais c'est quoi cette grossesse, Seigneur? Si tu savais que cette grossesse allait se passer aussi difficilement, mais pourquoi tu m'as permis? Mais est-ce que Dieu a repris Rebecca? Tu peux dire au Seigneur, Seigneur, si tu savais ces choses, mais pourquoi? Pourquoi? Sois vrai avec Dieu. Il n'y a que les gens qui vont dire, ne dis pas ça au Seigneur, ne dis pas ça. Dieu ne réagit pas comme les hommes. Dieu, parle-lui clairement, parle-lui vraiment. Parle-lui. Tu dis, mais Seigneur, si tu savais que j'allais me retrouver veuve, pourquoi tu permets ça? Seigneur, si tu savais que les choses allaient se passer comme ça, pourquoi le Seigneur va te parler, il y a une parole qui va apaiser ton cœur. Dieu vient avec la parole pour apaiser ton cœur. Dis au Seigneur, mais Seigneur, si tu savais que cet enfant allait me causer autant de problèmes, aller en prison, il sort, que j'aille toujours répondre. Mais pourquoi tu as fait? Dieu va te dire, parce que j'ai un plan pour cet enfant. Ça va apaiser ton cœur. Ça va apaiser ton cœur. Ne va pas devant le Seigneur en étant hypocrite ou en pleurant. Gna, 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 gna. Dis-lui les choses. C'est ton père. C'est ton père. Agar, avec Ismaël, ont bougé le ciel. Ces gens qui ont mis Jésus derrière, ont réveillé. Le Seigneur a pu se réveiller. Le Seigneur a pu se réveiller, a fait taire le vent. Ton vent se tait maintenant au nom de Jésus. Le vent qui ravage ta maison se tait maintenant, au nom puissant de Jésus de Nazareth. Une voix sort du ciel pour toi. Une voix sort du ciel ce matin pour toi, qui te dit, je viens à ton secours. Une voix sort du ciel ce matin. Tu as bougé le ciel maintenant. Tu as compris les choses. Oh Seigneur, les mères isolées, ne vous inquiétez pas. On vous appelle mère isolée, mais Dieu ne t'appelle pas mère isolée. Décline. Rejette cette identité. Quelle mère isolée? Le père est parti, c'est vrai, il est peut-être parti dans la gloire, il a peut-être quitté le foyer, il est peut-être parti parce que vous avez divorcé, mais ces enfants-là vivront. Ils vivront vraiment. Ils vivront et ne t'inquiète pas de ce qui se passe aujourd'hui. Ça tangue, mais Dieu est là, avec toi. Alors nous allons renoncer à la peur. Nous allons renoncer aux angoisses. Parce que ça ne nous permet pas d'avancer. Il y a des peurs qui te font avancer, mais il faut avoir la force pour rebondir sur des peurs. Mais toi, tu n'as pas besoin de peur.
Tu vas renoncer à la peur. Seigneur, je renonce à cette peur, à ces angoisses. Au nom de Jésus, même les angoisses qui sévissent ma maison. Mes enfants sont dans la peur au nom de Jésus. Tu pries avec moi. Au nom puissant de Jésus de Nazareth, ce mauvais diagnostic que le médecin m'a annoncé. Ils ont annoncé un cancer de ceci, un cancer de cela. Mais Seigneur, toi, tu as un nom qui est au-dessus de tout le nom. Le cancer de poumon, le cancer de sein, le cancer de je ne sais quoi, du côlon, sont un nom. Mais toi, tu es un nom qui est au-dessus de tout nom. Et le nom de l'Éternel nous a été donné pour être sauvé et délivré. Sois délivré ce matin. Parce que tu invoques le nom de l'Éternel. Sois délivré ce matin parce que tu as invoqué le nom de celui qui est plus grand. Sois délivré ce matin parce que tu fais confiance en ton Dieu. Sois délivré ce matin. Que ta maison soit délivrée. Que ton couple soit délivré. Que tes enfants soient délivrés. Que le chômage qui sévit ta maison aujourd'hui prenne fin. Qu'on t'appelle aujourd'hui. Qu'on t'appelle aujourd'hui. Et que tu ailles signer un CDI. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Ta maison ne doit pas souffrir. Tes enfants ne doivent pas souffrir. Parce que l'Éternel aime les enfants. L'Éternel bénit les enfants. Aujourd'hui, crois-le simplement que cette peur n'est pas faite pour la gloire de Dieu. Alléluia. Dieu a entendu les cris d'Ismaël. Demande au Seigneur que tes enfants, même s'ils te disent pas maman, on a peur. Mais même s'ils te disent pas maman, je priais. Parce que quand ils te voient pleurer, quand ils te voient prier, papa, quand ils te voient, parce qu'aujourd'hui je bénis Dieu, il y a beaucoup de papas qui nous suivent. Soyez bénis les papas. Soyez bénis, que Dieu vous bénisse. Alléluia. Ça c'est vraiment ce que Dieu ne m'avait pas dit. Moi, je croyais qu'il y aurait que des femmes. Et je vois que beaucoup de frères sont là. Soyez bénis. Que vous aussi, vous prospériez dans vos maisons. Au nom de Jésus. Que vous assuriez votre leadership. Là où tu n'arrivais pas à assurer ce leadership. Que Dieu t'aide. Que le Saint-Esprit t'aide. Et que ton leadership dans la maison soit total. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Et que cette femme que Dieu t'a donnée à côté de toi n'ait aucun problème pour la soumission, parce que c'est sa vie, parce que c'est son couronnement, parce que c'est sa protection, qu'aujourd'hui toi-même qui es là, que le Seigneur te récompense. Il y a la récompense pour ceux qui sont fidèles. Que l'Éternel te bénisse. La fidélité de Dieu est toujours récompensée. Au nom puissant de Jésus de Nazareth, que l'Éternel visite ta maison, là où tu souffres dans ton corps, là où tu souffres dans ta masculinité, que le Seigneur te t'aide aujourd'hui même, au nom puissant de Jésus de Nazareth, car l'Éternel se levait. Aujourd'hui, c'est le jour de gloire. Aujourd'hui, c'est le jour de victoire. Aujourd'hui, c'est la délivrance. Le Seigneur a délivré Agar. Le Seigneur a délivré cette barque. Aujourd'hui, le Seigneur vient te délivrer. L'Éternel vient te sauver. Aujourd'hui, l'Éternel est avec toi. Oh oui, la machine est en route. Qui peut arrêter cette machine? Tu es un tourbillon. Tu es un tourbillon. Tu es un vent que personne ne voit, mais les actes sont là. Tu fais les choses, on les voit. Au nom puissant de Jésus de Nazareth, ceux qui ont voulu te saisir ne te saisiront pas, parce que tu es un tourbillon, parce que tu es un tourbillon, parce que toi-même tu es un tourbillon. Au nom puissant de Jésus, tu tourbillonnes. Quand les gens veulent faire des choses à gauche, toi tu tourbillonnes. Ils ne peuvent pas te toucher. Au nom puissant de Jésus de Nazareth, tu es celle que Dieu, celui ou celle que Dieu a mise pour impacter cette génération. Tu vas impacter, même si ça passe par des épreuves. Ces épreuves-là sont faites pour être gagnées. Au nom puissant de Jésus, oui, l'Éternel a entendu les cris d'Ismaël. L'Éternel a entendu ce cri qui était confondu en lui. Mais l'Éternel l'a éclairci. L'Éternel éclaircit ton cri ce matin. Même si toi tu ne sais pas l'exprimer. L'Éternel éclaircit ton cri. Aujourd'hui ton cri est éclairci. Et Dieu l'entend clairement. Et Dieu l'entend clairement. Et Dieu se lève de son ciel. Et Dieu se lève de son ciel. Et aujourd'hui il vient à ton secours. Et aujourd'hui il vient à ton secours. Le Seigneur ne t'a jamais délaissé. Le Seigneur ne t'a jamais menti. Le Seigneur ne t'a jamais mis dehors, il ne t'a jamais rejeté. Les hommes rejettent, mais Dieu ne rejette pas. Tu es la pierre la principale. Tu es la principale. Si tu ne le sais pas, aujourd'hui sache que tu es la principale. C'est toi qui tiens. C'est toi qui tiens. Demain on viendra te chercher. Demain c'est eux qui viendront te chercher. Parce qu'ils vont voir que tu es la principale. Parce qu'ils vont voir que tu es la principale. Ils t'ont rejeté, mais Dieu n'avait pas dit son dernier mot. Gloire à toi Jésus. Il est le Dieu fidèle. Il est le Dieu éternel. Il est Jéhovah Jireh. Il pourvoit ce matin. Il pourvoit dans ta vie ce matin. Jésus s'est levé de son ciel. Il s'est levé de son ciel pour te sauver. Au nom de Jésus, toi aussi tu allaiteras. Comme Sarah, tu vas allaiter. Au nom de Jésus, tiens.
Tiens ça, comme si tu tenais ton bébé. On va passer à cela maintenant. Tiens ton bébé. Tiens-le. Sarah a dit, qui a cru que Sarah va allaiter? Qui a cru que tu vas allaiter? Au nom puissant de Jésus. Cette position, c'est la position que tu tiens ton bébé. Dans le nom de Jésus de Nazareth, le Seigneur dépose ce bébé sur toi. Le Seigneur dépose. C'est le jour du miracle. On n'a pas parlé de 2 miracles pour rien. C'est le jour de la délivrance. Prends ton bébé par la main. Prends-le par la main. Il existe bel et bien. Il existe bel et bien. Le Seigneur ne t'a pas menti. Le Seigneur ne t'a pas menti parce qu'il ne ment pas. Seigneur, cet enfant vivra. Cet enfant naîtra. Cet enfant va être conçu. La semence qu'elle va porter, c'est une semence qui va durer. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Et tu vas prendre cet enfant. Et tu vas le bénir. Et tu vas le bénir. Et tu vas bénir cet enfant. Dis à cet enfant, tu n'es pas encore visible à mes yeux. Mais dans mon esprit, tu es là. Dans mon esprit, tu es là. Dans mon esprit, tu es là. Je t'allaite. Je t'allaite. Au nom de Jésus, je t'allaite. Ces seins vont allaiter un bébé. Ces seins vont allaiter un bébé. Ces seins vont allaiter ce bébé. Au nom de Jésus de Nazareth. Non simplement un, mais que Dieu te bénisse par beaucoup d'autres enfants. Au nom de Jésus de Nazareth, que le Seigneur te bénisse. Maintenant, reçois ta grâce. Reçois cette grâce. C'est le jour de la grâce. C'est le jour de la délivrance. C'est le jour où Dieu bénit. Cet enfant qui va aller de jour en jour, qui va grandir, qui va impacter sa génération. Le Seigneur ne ment pas. Non, 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 non. Le Seigneur ne ment pas. Quand Dieu a parlé, il a parlé. Si Dieu n'a pas parlé, c'est autre chose. Mais quand il a parlé, mes amis, cherche toujours à ce que Dieu parle. Cherche toujours à ce que Dieu parle. Parce que quand Dieu parle, personne ne peut arrêter la parole de Dieu. Quand Dieu a parlé, quand tu as un souci, va toujours au devant du Seigneur. Tu dis, Seigneur, parle. Seigneur, parle. Et c'est cette parole-là, tu vas rester là jusqu'à ce que Dieu parle. Jacob a lutté avec Dieu jusqu'à ce que Dieu a dit, maintenant c'est fini. Le jour arrive, maintenant on se lâche. Jacob a gagné. Tu vas gagner. Dans cette lutte, tu vas gagner. Dieu va te donner ce que tu désires, ce que tu as toujours désiré. Ce n'est pas normal que les années passent. Que les années passent et les choses ne bougent pas. Bouge le ciel. Bouge le ciel par ton alliance que tu as avec ton Dieu. Bouge le ciel. Bouge le ciel. Le Seigneur est capable de descendre, de parler de là-haut, de parler de son ciel pour toucher ton cœur, pour toucher ta vie, pour toucher ton utérus, pour toucher ta maison, pour toucher cette pauvreté, pour toucher la pauvreté. Comment ça se fait que cette pauvreté résiste alors que l'or et l'argent appartiennent au Seigneur? Au nom de Jésus de Nazareth, que le Seigneur bénisse l'ouvrage de tes mains. Au nom puissant de Jésus, que la multiplication se fasse maintenant. Dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. Christ en toi. Alléluia, il n'y est pas pour rien. La Bible dit Christ en toi. Si Christ est en toi, c'est ça que ça veut dire. Il est une expérience de la gloire. Une espérance de la gloire. Il y a une gloire en toi qui n'est peut-être pas encore visible. Mais ce matin, que le Seigneur éclaircisse la prière qui est confondue en toi. Parce que tu ne sais plus. Tu ne sais plus comment Dieu va faire. Tu ne sais plus. Il y a des choses dont tu dis, mais comment il va faire? Ça allait tellement loin. Ça allait tellement loin, mais laisse-moi te dire. Il est celui qui défait les nœuds. Un à un. Un beau jour, il n'y a plus de nœuds. Un beau jour, il n'y a plus de nœuds. Je confesse sur ta vie que les nœuds, cite-les comme tu veux, les nœuds déposés par l'ennemi aujourd'hui sont déliés. Dans le nom puissant de Jésus de Nazareth, que cette parole vienne pénétrer comme une épée au nom puissant de Jésus qui tranche aujourd'hui. Au nom de Jésus, ce lien, dans le nom de Jésus de Nazareth, ce lien n'existe plus. Les liens de la pauvreté, on t'appelle stérile, tu n'es pas stérile. Au nom de Jésus de Nazareth. On a dit plein de choses sur ta vie. Non, tu ne l'es pas. Tu as une identité. Tu as une identité qui a de la valeur. Tu as une identité. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Jésus. L'Éternel est bon. Renonce à ces choses. Lève-toi. Cette situation de la maison doit s'arrêter.
La maison tangue, mais ça doit s'arrêter. Plus personne ne s'entend dans cette maison, mais ça doit s'arrêter. Parce que Jésus est avec vous. Jésus est dans ta maison. Prends-le de là où tu l'as mis. Mets-le à la première place. Mets-le à sa place. Tu verras les choses qu'il va faire. Au nom de Jésus de Nazareth. Merci Seigneur. Alléluia. L'heure avance. Le pain et l'eau étaient finis dans le désert. Mais ne regarde pas ce que l'homme donne. Ce que l'homme donne se termine. Abraham leur a chargé à Agar et à son fils de l'eau et du pain. Mais un beau jour, ça s'était terminé. Et Dieu, dis avec moi, et Dieu a pourvu dans le désert. Dis au Seigneur de t'ouvrir les yeux. Les choses, la bénédiction, le miracle n'est pas loin. Demande au Seigneur, Seigneur, montre-moi le miracle. Dieu le fait. Montre-moi le miracle. Dieu le fait. Ça va apaiser ton cœur. Déjà, quand tu vas voir ce que Dieu va te montrer, ça va apaiser ton cœur. Que ton cœur s'apaise. Ce n'est pas dans le trouble que tu attends la bénédiction de l'Éternel. Tu attends la bénédiction de l'Éternel dans la paix. Sois dans la paix. Au nom puissant de Jésus. La Bible dit, si Dieu est pour toi, qui? Dis qui? Dis avec moi, qui sera contre toi? Il est pour toi. Ça ne changera rien. Autant que je vois tous les éléments que j'ai dans ma maison, les meubles, autant cette parole est encore plus vivante. Si Dieu est pour toi, qui sera contre toi? Laisse-les se liguer. Ils sont en train de te préparer un tapis. Le tapis rouge. Tu vas marcher sur le tapis rouge. Tu vas marcher sur ce tapis rouge. Parce qu'ils vont voir la gloire de Dieu sur ta vie. Merci Seigneur. Dis avec moi, merci Seigneur. Mes enfants sont bénis. Là où ils sont couchés, ils sont bénis. La maladie qui sévit ma maison aujourd'hui se termine. Au nom de Jésus, Seigneur, touche. Présente au Seigneur cet IRM. Au nom de Jésus. Et balaie ça. Et balaie ça devant toi. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Cet IRM est faux. C'est du mensonge. C'est du mensonge. Si tu y crois, ça va se faire. Mais balaie ça. C'est du mensonge. C'est la parole de Dieu qui est vivante. Tu prendras les médicaments s'il y a les médicaments à prendre. Tu feras ce que les médecins vont te dire. Mais toi, dans ta foi, tu n'auras aucun changement. Dieu est capable de faire. Dieu guérit encore aujourd'hui. Dieu rend encore riche aujourd'hui. Dieu bénit encore aujourd'hui. Dieu marie encore les fils et les filles aujourd'hui. Dieu donne encore des enfants aujourd'hui. Dieu le fait. Dieu le fait. Que cette parole de délivrance soit ta délivrance pour ce matin. Et que tu vives. Reçois la vie. Dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. La tempête s'est arrêtée. Cette tempête maintenant est condamnée. Je condamne cette tempête. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Cette tempête est condamnée. Parce que la Bible dit, toute langue qui se lèvera en justice contre toi, tu la condamneras. Ce matin, j'utilise cette parole pour condamner la tempête qui est dans ta maison. Au nom puissant de Jésus de Nazareth, elle est condamnée. Dans le nom puissant de Jésus. Sois béni. Que l'Éternel te bénisse à travers ce direct que tu as vécu avec moi. Moi, j'ai eu des émotions fortes. Je ne sais pas toi. À un moment donné, je me disais, je veux me laisser aller. Seigneur, calme-moi. Et le Seigneur a fait, il m'a calmé. Parce qu'il y a des choses, nous les vivons. Et nous l'avons vécu. Et nous avons vu comment le Seigneur nous en a sortis. Et quand je te parle, il y a tous ces souvenirs de foi qui viennent. Alors, je me dis, si Dieu l'a fait pour moi, il peut le faire pour toi. Gloire au Seigneur.
Le temps passé est passé. Maintenant, vivons le temps présent, le temps de la délivrance, le temps de la joie, le temps de l'amour, le temps de la paix. Que le Seigneur te bénisse ce matin. C'est une nouvelle journée, une journée de gloire, une journée de victoire. Que là où l'Éternel a béni, personne ne vienne maudire. Au nom de Jésus de Nazareth, la malédiction n'est pas pour toi ce matin. Reçois cette bénédiction ce matin. L'Éternel est pour toi un refuge. La vie, c'est pour toi. La joie, c'est pour toi. La bénédiction, c'est pour toi. L'Éternel s'est levé, il a parlé du ciel ce matin pour toi. Et s'il a dit un mot, s'il a dit une parole, cette parole s'accomplira. Ce n'est pas la parole de Pasteur Fidéli, c'est la parole de l'Éternel qui s'accomplira. Moi, je ne suis qu'un canal. Que le Seigneur reçoive toute la gloire. Oh, je bénis Dieu pour ce direct. Que je bénis, je ne sais pas ce qui se passe, mais je n'ai pas envie de te lâcher, mais je veux quand même te lâcher. Que le Seigneur te bénisse. Gloire, 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 gloire à l'Éternel. Merci Seigneur. Alléluia. Béni sois-tu Seigneur. Merci Seigneur. Alléluia. Sois béni. Sois béni. Bisous. Et vas-y, va travailler. Le Seigneur va te bénir. Amen. Merci Seigneur. Glory, glory, glory. Alléluia.